Bonjour, bonsoir. Je continue avec le thème la dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine d'Haïti de 1934. C'est la troisième partie. Dans cette partie, nous poursuivons avec la question idéologique. On va parler du rejet du dessalinisme et du républicanisme. Dessalines a marqué son époque en créant le domaine national ou la grande propriété foncière publique, qui est une innovation pour toute l'Amérique latine. Il a facilité l'intégration de la jeunesse noire et mulâtre dans l'administration ou dans l'armée, parfois accédant au grade d'officier. Et il a créé une capitale marchande comme Alexandre de Macédoine ou Pierre Ier de Russie. Après le mois d'octobre 1806, Marchand n'est plus la capitale d'Haïti. C'est le premier acte portant atteinte à l'immortalité de Dessalines. Le second, durant 40 ans, on a fait silence sur Papa Dessalines. Et c'est le président Louis Pierrot, natif de la Culte du Nord, qui a instauré la célébration du 17 octobre en 1845. À la tête du gouvernement provisoire, Henri-Christophe a promulgué le décret du 24 novembre 1806, abolissant toutes les restrictions économiques concernant le commerce extérieur et les marchands étrangers imposés par Dessalines. La Constitution de 1807 de Henri-Christophe ne dit rien sur l'interdiction faite aux Blancs d'avoir des propriétés. De plus, Christophe a aussi refusé le droit à l'héritage pour les enfants naturels. On a surtout cherché à ternir la mémoire de Dessalines après le parricide du 17 octobre 1806. Mais Gouman, chef révolté dans la Grand'Anse de 1806 à 1819, est resté fidèle à Jean-Jacques Dessalines et a trouvé la mort. Le mulâtre Vastey a été assassiné en 1820. Après la chute de Christophe, il ne portait pas pétion dans son cœur. Le républicanisme. Être républicain, c'est adopter un régime politique qui n'admet pas l'empire, la royauté ou la monarchie. L'année 1806, c'est la victoire politique des affranchis de vieille souche, selon l'expression de Jean Casimir. Ceux pour qui la loi du 15 mai 1791 a été promulguée, mais cette dernière n'a pas été publiée à Saint-Domingue, quoiqu'elle était favorable à 400 affranchis seulement sur 28 000. Mais leur idéologue Pierre Pinchina, qui avait cautionné cette faute politique, le massacre des 300 esclaves suisses au ponton du môle Saint-Nicolas, a été décédé à Paris depuis le 30 janvier 1804. Le républicanisme à l'haïtienne marche de pair avec l'autoritarisme, la dictature. L'historien Jean-Reynold Jean-Pierre explique: le schéma de la République de Pétion, qui défie encore le temps, est néocolonialiste. L'équipe qui est au pouvoir
à tous les privilèges sociaux, économiques, politiques. Elle a même l'armement militaire en main pour écraser la masse des administrés. Les mulattes républicains sous Pétion et Boyer ont prouvé leur profond attachement non pas à la France révolutionnaire, mais à la France, en acceptant le projet néocolonial du roi Charles X. Un autre sous-titre de la question idéologique, le nationalisme. L'acceptation de l'ordonnance de 1825 a prouvé la fin du nationalisme intransigeant d'un Dessalines, d'un Christophe, qui n'aurait jamais accepté de payer une indemnité à la France ni de donner un droit de commerce exclusif. L'érosion du nationalisme se propage avec la chute de Louis Pierrot en 1846, du fait de sa décision d'organiser une campagne de l'Est. Cette érosion continue également avec Fabre Nicolas Geffrard, qui a bénéficié de l'appui britannique en mai 1863 pour mater au Cap-Haïtien la révolution du général mulatte Sylvain Salnave, comme le veut la tradition. Ce dernier, Sylvain Salnave, en 1865, a donné le premier coup de pioche à l'interdiction à une nation étrangère de prendre pied sur notre territoire à quelque titre que ce fût. Salnave, en 1865, pour conquérir le pouvoir, ou en 1868 et 1869, pour conserver le pouvoir, a fait des offres territoriales en faveur des États-Unis d'Amérique. Je dois vous dire que le noir Demisvar Delhomme, l'intellectuel noir Demisvar Delhomme, membre du Parti national, a fait de même que Sylvain Salnave fait des offres aux États-Unis d'Amérique. Puis, le noir Lysius Félicité Salomon en 1863 et Florville Hippolyte en 1889 ont imité Sylvain Salnave. Les deux présidents noirs, Salomon et Hippolyte, ont imité Salnave. À cette époque, la conquête de l'Ouest par les États-Unis, de l'Ouest de son territoire, n'était pas encore achevée. Elle va être achevée en 1890. Même si, au nom de la politique de l'espace du 19e siècle, concernant de territoires à prendre, les États-Unis d'Amérique ont pris l'île de la Navaz en 1858 sous Faustin Soulouque pour son engrais naturel, le guano. Et cet hold-up a été accrédité par les puissances européennes de l'époque. Les libéraux de Boyer-Baselin ont critiqué l'introduction par Salomon en 1880 d'une entreprise étrangère sous le nom de Banque nationale dans l'administration financière haïtienne. Cette mesure a été un empiètement à la souveraineté étatique d'Haïti, impliquant la mise en place d'une subordination de l'État haïtien à une autorité qui lui soit supérieure. Au XXe siècle, Anténor Firmin, Edgar Pouget et Dr Rosalvo Bobo ont recherché l'appui américain pour défendre le triomphe de leur combat politique en délaissant la participation de leurs compatriotes. L'obsolescence de l'armée indigène au XIXe siècle et au début du XXe siècle a créé ce vide, le non-contrôle exclusif de l'État haïtien sur son territoire et sur sa population, permettant le débarquement des Marines américains en juillet 1915. Merci.